Alors Bezrat Hashem, on va commencer donc le cours. On est toujours dans le livre Bisdeyar du Rav Arush à travers Champs et Forêts, édition française. On arrive maintenant au chapitre 6 qui parle de... Le titre c'est Retrouver ses propres racines. Mais avant ça, je vais vous raconter une petite histoire. Une histoire. C'est... Il y a un religieux comme ça, très kharedji comme ça, très noir, chapeau, barbe, machin, très religieux. Et il y a Pessar comme ça qui s'approche, et il commence à faire des calculs chez lui. Oh là là, comment je vais retirer tout le chametz, là-bas il y a des gâteaux, là-bas il y a des trucs, là-bas il y a du pain, là, il commence à faire des calculs de fou, machin. Et un jour il se lève un matin comme ça, il se prend un coup de sang, il prend son ordinateur, il arrive chez l'informaticien comme ça avant Pessar et il lui dit « Voilà, j'ai un truc super important, il faut que vous fassiez ça hyper bien, c'est très important, c'est pour Pessar. » Et il lui dit qu'est-ce qu'il y a monsieur avec votre ordinateur pour Pessar? Il dit « Je veux que vous m'effaciez tous les cookies de l'ordinateur. » Khazak. Donc le chapitre il commence, le Rav il nous dit que c'est le Rav. Le chapitre il commence, le Rav il explique que dans sa Avodat Hashem, dans la Avodat Hashem d'un homme, le Rav il dit on s'en remet pas là. Le Rav il dit que c'est très important dans sa vie de Torah, c'est très important de ne pas être religieux. Alors on va comprendre ce qu'il veut dire le Rav. Ça veut dire quoi de ne pas être religieux? Le Rav il est en train de dire c'est très important que dans son service d'Hachem, toute la journée, un homme... faut pas être religieux. un homme il sert Hachem, il faut faire attention qu'il y ait dans son service d'Hachem, il y ait le cœur. C'est très important que quand un homme il sert Hachem avec son cœur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on peut faire dans sa vie beaucoup de mitzvot, on peut mettre ses téphilines, on peut étudier la Torah, on peut même prier quelque chose qui est censé sortir du cœur. On peut faire tout ça, mais c'est pas avec son cœur. C'est ce qu'on appelle être religieux. Voilà, le bonhomme il vient, il se lève, il vient à la synagogue, il met ses téphilines, il met son talit. Dans l'autre sens, il lit le livre de prière, il commence Odou, il commence Baruch She'ama, Ishtaba, machin. Il arrive à l'Enou, il sort de la tfila, il n'a pas mis son cœur dans aucune des mitzvot qu'il a fait. Et un homme comme ça peut durer longtemps. Il peut étudier la Torah comme ça, par automatisme. Il peut faire comme ça toutes sortes de mitzvot, mais il n'y a pas son cœur. Son cœur, il n'est pas lié dans sa Avodat Hashem. Mais ça peut aller très loin. Un homme, il peut servir comme ça. Il peut servir par automatisme, il peut servir avec ses nerfs, il peut être comme ça dans une Avodat Hashem avec les nerfs pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. J'entendais ce matin dans un shiur, le Rav il explique qu'un homme, si un homme il a même de la force, il peut passer toute sa vie religieux, Torah, mitzvot, barbe, chapeau, mais il n'y a pas son cœur dans sa Avodat Hashem. Son cœur, il n'est pas là. Il fait des ma'asim, mais il n'y a pas, le cœur il n'est pas là. Il n'y a pas son cœur qui est là. Ça vient d'où? Ça vient que l'homme il vient, il fait Torah, il fait mitzvot, mais en réalité il n'est pas en communication. Il n'est pas en communication avec ce qu'il est. Il n'est pas en communication avec sa réalité. Il n'est pas, lui, en harmonie avec ce qu'il fait. Et en réalité, cet homme-là, il pourrait se connecter si maintenant il commence à comprendre que son travail, c'est de changer son cœur. Son travail, c'est de commencer à arriver à mettre son cœur dans sa Avodat Hashem. Son cœur, arriver à faire ses actes, à faire ses ma'asim, à faire ses mitzvot avec son cœur. Et pour pouvoir faire ça, ça nécessite de commencer à travailler sur le cœur. Un homme, il doit commencer à travailler sur son cœur. J'entendais tout à l'heure, dans le même shiur, un rav il disait, avec tout ce qu'on connaît de Torah ou mitzvot, avec tout ce qu'on a étudié de Torah ou mitzvot, il ne faut pas regarder les femmes, qu'il faut faire attention au lachon hara,
qu'il faut étudier la Torah, qu'il faut prier, qu'il faut faire Hitbod des doutes, que avec toute la conscience qu'on a, avec toutes les connaissances qu'on a de Torah, Mitzvot et Avodat Hashem, on devrait être des tzadikim gmurim. Ça veut dire que si on arrivait à faire passer dans les actes, à faire passer dans notre cœur, rien que ce que nous, à notre petit niveau, on a appris, on a étudié, on aurait des niveaux de tzadikim gmurim. On a étudié dans des cours, on a étudié qu'un homme, il doit faire très attention à son alliance, à sa sainteté, à ses yeux. Il doit faire attention à sa parole. Comme Ilan vient de nous l'expliquer, il doit faire attention à la shonara, pas parler sur un juif, juger chaque juif, le juger positivement, voir le bien qu'il y a à l'intérieur de lui, pas rentrer sa tête dans les marloktot qui nous dépassent complètement. Tout ça, on a étudié, tout ça on connaît. Et on voit que pourtant, on est loin de tout ça. On est loin de tout ça. On est religieux, on vient à la synagogue, on met la kippa, on met les téphilines, on vient à un cours de Torah. On est religieux, on fait des actes de religieux. Mais le cœur, il est loin de ça. Le cœur, il laisse pas. Le cœur, il laisse pas. Le Rav, il racontait que il était comme ça, parti manger dans une famille religieuse. Et il y avait un petit enfant de 3 ans, il jouait avec une voiture comme ça. Et la mère, elle lui a dit, Moshe, à table, on mange. Le gosse, le petit, il a posé la voiture, il s'est levé, il est parti manger. Ah, le frère, il est resté comme ça, genre choqué. C'est quoi ce gosse, genre C'est quoi ce gosse Il dit, même moi, je peux pas faire un truc pareil. Je suis en train de faire quelque chose, ma femme m'appelle, c'est l'heure de manger, j'arrive pas à arrêter. Je suis dedans, je suis pris dedans, j'arrive pas à arrêter. Parce que le cœur, il est loin, le cœur, il est pas là. Le cœur, il est pas dans la chose. Quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à vivre nos ma'asim avec notre cœur, comme j'ai entendu que il y a un rave, je crois que c'est le Chafetz Chaim, qui dit que pour changer une mida, c'est plus facile d'étudier tout le chasse que de changer une mida à l'intérieur du cœur de l'homme. Et on va voir dans ce cours-là que Baruch Hashem, il y a des solutions qui nous ont été envoyées, mais que tout le but de Torah ou mitzvot, c'est d'arriver à mettre son cœur dans ses ma'asim. Que maintenant, tu n'as plus une Torah de nerfs, tu n'as plus une Torah qui se dessèche, tu as maintenant une Torah qui vient et qui te nourrit. Comme il y a des gens, moi j'ai vu ça comme ça. Après seulement j'ai réalisé, tu vois, des gens, ils sont au kollel 20 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et au bout de 15, 20, 30 ans, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent à faire, ils se mettent à faire des cours, ils se mettent à ouvrir un beth midrash, ils se mettent à faire ceci. Pas par besoin d'argent. Parce que ça y est, comme ça, il a étudié 20 ans, il connaît les trucs, il a tourné Torah, mitzvot, machin. Bah, il a envie de faire un peu autre chose. Mais il y a écrit que la Torah, un homme, il peut tomber amoureux de la Torah plus que tout ce qui peut être amoureux d'une femme. Il y a écrit comme ça. Alors, 15 ans, t'es passé avec la Torah, et non, c'est bon, je vais commencer à faire autre chose, j'ai fait le tour. Mais de quoi tu parles ? De quoi ? C'est-à-dire, quelqu'un qui fait ça, il a prouvé qu'il a passé 15 ans à un endroit qui n'est pas sa place. Il a passé 15 ans dans une réalité qui n'est pas la sienne. Pendant 15 ans, il vivait une vie, c'était pas la sienne. C'est la vie de quelqu'un, c'était pas la sienne. Parce que son cœur, il n'était pas dedans. Parce qu'on te dit, un homme, il étudie la Torah, il met son cœur, il a son cœur qui est dans son étude. Normalement, le type, tu peux plus le décrocher. Tu le décroches plus de son étude. Le monde, il s'écroule. Comme il y a une histoire comme ça qui est ramenée dans la Gemara, il y avait un, il étudiait. Et il s'était posé comme ça sur ses mains. Comme ça, je sais pas, il avait froid aux mains, je sais pas. Il s'était assis comme ça sur ses mains, il étudiait. Et il était plongé dans son étude. Et il était tellement parti il s'est pas rendu compte que, assis sur son doigt, assis sur sa main, il y avait du sang qui commençait à couler de son doigt. Mais lui, il se rendait même pas compte. Et il y a un gars comme ça qui est passé qui a dit, ah, c'est ça la Torah, c'est ça. Et il se rendait pas compte. Parce qu'un homme, quand il met son cœur dans ses mitzvot, alors sa neshama, elle prend de l'énergie de ça. Sa neshama, elle prend de la vitalité de ça. Comme il y a écrit, tu as dit, Torah temima, meshivat nafesh. La Torah, elle vient, elle te nourrit ton âme. La Torah, elle vient, elle te donne de la vitalité. Maintenant, si tu dis, tu fais des mitzvot, ça te dessèche, t'es pas à ta place. C'est-à-dire que là, il y a un bug, t'es pas au bon endroit.
tu es en train de parler avec une réalité, tu es en train d'être dans une réalité, c'est pas la tienne. C'est pas la tienne. Hachem, il dit, Parashat Kitavo, à la fin des malédictions, il dit, et sache que tout ça c'est arrivé parce que tu n'as pas servi Hachem, Besimra ou Betovlev. Ça veut dire dans la joie et avec un cœur comme ça, rassasié de ce que tu es en train de faire. Rassasié, c'est-à-dire quoi? Ça ne veut pas dire que maintenant, quand tu dois faire mitzvot, Torah mitzvot, tu dois, machin, chanter une chanson, truc, commencer à faire des singeries pour que tu te fais croire que tu es Besimra de ce que tu es en train d'étudier ou de la mitzvah. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si tu es dans la Avodat Hashem qui te correspond, si tu es en train de faire tchouva, là où tu dois faire tchouva, dans tes vrais kelim, tu prends un balai tchouva, il est abîmé, tu mets au kollel. C'est pas sa réalité. Malpitom, il doit réparer ta avat achila, il doit réparer ta avat mammon, il doit réparer ta avat des femmes, il doit nettoyer ses yeux, son argent, son truc, ses nerfs. Tu le mets au kollel. Mais c'est-à-dire le bonhomme, tu l'as tué. C'est-à-dire la communication qu'il pouvait avoir avec Hachem dans sa vie, vas-y, va travailler, marie-toi, éduque tes enfants, répare-toi de là où t'es. Et de là, tu vas tirer de la vitalité de tes mitzvot. Tu l'as pris, tu l'as coupé. C'est-à-dire que son chemin de vitalité, son lien avec Hachem, ce qui pouvait nourrir sa neshama, t'as coupé. Le type, tu l'as tué. C'est pour ça que 15 ans après, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne bosser. C'est-à-dire que normalement, que la Torah qu'il était censé tomber fou amoureux, il laisse, il retourne bosser. Pourquoi? Sa place, elle n'est pas là. Parce que sa place, elle n'était pas là. Pour être à sa place, ça nécessite de se mettre à son niveau et de commencer à travailler sur le cœur. Et comment on travaille sur le cœur? On travaille sur le cœur en priant, évidemment, Betfila, et Betfila allongé, avec une prière qui est prolongée. Il faut prendre un sujet et commencer maintenant à prier et à réellement venir et taper dans le sujet. Il faut commencer à nettoyer le cœur. Il faut commencer à changer le cœur. Et déjà, tu vois que après une semaine, quand quelqu'un il prolonge sa prière, il prie une demi-heure sur un sujet, tu vois que ça commence à changer. Le type, il va voir à l'intérieur de lui que ça commence à changer. Et messieurs, on a la chance d'avoir lu ça. On a la chance qu'on nous a transmis ce savoir. Il faut essayer. Il ne faut pas laisser l'occasion passer, il faut essayer. Pendant une semaine, tu prends un sujet, tu pries. Un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Le Rav dit une demi-heure. Tu prends une demi-heure, tu pries, tu t'allonges sur le sujet. Pourquoi tu fais ça? Parce que, en réalité, quand tu vas voir que tu changes, quand la personne elle va voir que sa ta'ava des femmes, ses nerfs, sa ta'ava de l'argent, sa ta'ava de quoi que ce soit, quand il voit que ça commence à sortir de lui, qu'est-ce qu'il va gagner? Il va gagner la émouna, la foi dans sa prière, la foi dans la prière. Il va commencer à découvrir que la prière, ça marche. Et s'il ne fait pas ça, si une personne ne fait pas ça, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, toute sa vie, il vient, il fait Amida, il voit qu'il a des problèmes sur l'argent. Comme ça, dans sa Amida, s'il te plaît, Hachem, retire-moi les problèmes avec l'argent. Il prie comme ça rapidement. Après, un autre jour, ça va être sur la tava des femmes. Ça va être sur la tava de la... Et au bout d'un moment, le type, ça il se désespère. C'est-à-dire que pour lui, la prière, il l'a rangée dans la case, voilà, truc que je fais comme ça. Je fais par habitude, je sais pas pourquoi je le fais. Je le fais, je sais pas ce que ça veut dire, à quoi ça sert. C'est quoi une prière? C'est quoi? Cette personne-là, elle a perdu la émouna dans la prière. La émouna dans la prière, c'est le début de tout. C'est le début de tout. On ne peut rien faire dans ce monde-là si on ne commence pas à avoir la foi dans cette tfila. Maintenant, on a dit qu'il fallait prier et s'allonger. Il faut prier comme ça et commencer à s'allonger, à prier. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que je dis? Sur quoi je prie? Qu'est-ce que je vais raconter à Hachem comme ça pendant une demi-heure? En réalité, il faut savoir que c'est très simple. Une personne, elle veut sortir de, par exemple, elle veut sortir de la ta'ava des femmes. Qu'elle répète. C'est-à-dire, c'est quoi pour toi sortir de la ta'ava des femmes? Tu sors de la ta'ava des femmes, ça veut dire, tu veux dire par exemple,
Hachem, s'il te plaît, retire-moi tous ces envies qui montent, retire-moi ces trucs malsains que j'ai à l'intérieur de moi, retire-moi les yeux qui partent tout seuls comme ça. Voilà, tu dis ça. Tu dis ça. Maintenant, quand tu dis ça à Hachem, à l'intérieur de toi, c'est pas fini. Le combat, il est pas fini. T'as plus de haine que ça contre ce Yetzer Hara là à l'intérieur de toi. Alors sors ça. Maintenant, il n'y a pas besoin de faire un chidouche dans les mots. Répète-le. Dis à Hachem, répète-le, vide ton cœur. Hachem, sors-moi cette ahava, sors-moi ça de moi, sors-moi cette envie, sors-moi cette envie, sors-moi cette... Sors comme ça. C'est pas important que les mots ils changent. Ce qui est important, c'est que toi, à l'intérieur de toi, tu sortes cette envie. Cette volonté, tu la sors et tu vas jusqu'au bout. Tu vas jusqu'au bout. C'est ça qui est écrit. Épanchement de l'âme. C'est quoi épanchement de l'âme? Épancher quelque chose. Ça veut dire que tu avais un seau plein, tu l'as vidé. Tu avais soif, tu as épanché ta soif, c'est-à-dire que tu es arrivé à rassasiement de la chose. Tu as une envie à l'intérieur de toi de sortir d'une tahava. Répète jusqu'à ce que tu as épanché ta soif de sortir cette tahava de toi. Et maintenant, une personne qui va faire ça, et elle va faire ça comme ça pendant quelques semaines, elle va voir que cette fille-là, elle marche. Elle va voir que ça sort. Que Hachem, ça sort. Hachem, il prend sa tahava, il lui sort, il lui enlève. Ce type-là, cette personne-là, pour lui, il a la délivrance. C'est-à-dire que il a réussi à faire descendre la notion de délivrance dans ce monde. Il a commencé mamash, ça veut dire concrètement, il a réussi à faire et à acquérir à l'intérieur de lui la délivrance. Il peut sortir. C'est une personne qui peut commencer à sortir. Pour ça qu'au début des premiers cours, on a dit, le Rav dit, un homme qui croit, c'est un homme qui prie. Un homme qui croit en Hachem, un homme qui croit qu'il peut sortir, un homme qui croit qu'il vient dans ce monde-là et qu'il peut faire quelque chose, il prie. Il prie. Il prie. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Comme ça, un homme qui vient, il l'épanche et il voit que ça marche. Et il a goûté, il goûte au goût de la délivrance. Et ça y est, il peut commencer à sortir. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui commence maintenant dans sa vie, il veut changer. Il fait comme ça, Amida classique, tac, tac, il prie un petit peu de temps en temps sur un sujet, il fait des efforts. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un type maintenant, il essaye de se construire. Il essaye de se construire. Pour se construire, il a besoin de faire des fondations. Comme une maison, on fait des fondations. C'est quoi la fondation? Tu creuses dans le sol. Tu creuses dans le sol, tu nettoies. Et après, tu vas commencer à construire un truc bien propre, solide. Le type, pour commencer à construire, il faut qu'il commence à retirer. Les mauvaises racines, les mauvaises choses qu'il y a à l'intérieur de lui. Et un type qui n'a pas cette notion de tfila en longueur, avec répétition, avec épanchement de son cœur, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un type, maintenant il vient construire les fondations de sa maison, les fondations de son immeuble, Bezrat Hashem, qui va faire comme un gratte-ciel, il va aller jusqu'au ciel, Bezrat Hashem. Il essaye de creuser les fondations, maintenant 30 mètres de profondeur, avec quoi? Avec une petite cuillère. Avec une petite cuillère. Combien de gilgoul? 3000 gilgoul pour arriver à faire les fondations avec une petite cuillère. Hachem, il nous a donné une arme. Il nous a donné le camion, la pelleteuse, bulldozer, qui te retire, qui te fait ton trou. Enfin, elle te fait ton trou. La pelleteuse, elle te fait ton trou. C'est quoi? C'est la tfila. C'est la tfila. C'est cette notion dont on est en train de parler. C'est arriver à construire dans sa vie la tfila. Arriver à prendre conscience que dans ma vie, je peux tout avoir avec ma tfila. Je peux tout déraciner, je peux tout avoir. La tfila, c'est l'arme du juif. Comme c'est écrit, je ne sais plus où c'est écrit, avec que le Zohar, il dit que un juif, quand il se bat avec son épée et ses flèches. Et le Zohar, il dit, heureux l'homme qui arrive à tirer ses flèches. Et on parle de quoi là-bas, le Zohar, il dit? On parle de sa tfila. On parle de la tfila. L'arme du juif, c'est sa prière. C'est sa tfila. Et Rabbeinu, il rapporte dans le Likutei Tfilot, Rabbi Nathan, il rapporte que la première tfila qu'un homme il va faire, ça veut dire que cette tfila où il va commencer à s'allonger pendant quelques temps, Rabbi Nathan, il appelle ça, il dit que c'est comme un Bechor. C'est quoi Bechor? Bechor, c'est le premier de tes enfants, c'est le Bechor. Et alors, il a double part, comme ça, on lui donne, quand il y a l'héritage, on lui donne double part. Bon,
Pourquoi comme ça, tellement... Pourquoi il y a une notion de grandeur comme ça chez le Bechor? Parce que le Bechor, il vient, il ouvre un chemin. Le Bechor, c'est une nouveauté. Le Bechor, c'est quelque chose qui n'était pas et qui maintenant est apparu. Il y avait Hachem et maintenant il y a autre chose. Il y avait Hachem, maintenant il y a le Bechor. Il y a un chemin. Il y a quelque chose qui s'est créé. D'ailleurs, Bechor, quand on prend Bechor, ça fait Bet, Chaf et Resh. C'est 2, 20, 200. Parce que Hachem c'est 1 et le Bechor c'est 2. 2, 2, 2. 2, 20, 200. Ça fait 2, 2, 2. Ça c'est le Bechor. Il vient après Hachem. Il vient parce qu'il crée quelque chose de nouveau. Cette première tfila qu'on va venir maintenant faire et grâce à laquelle on va commencer à prendre conscience dans le pouvoir de la tfila, Rabbeinu, Rabbi Nathan, il appelle ça le Bechor. C'est ton Bechor. Il va venir, il va t'ouvrir ce chemin-là. Et Rabbeinu, il dévoile et il dit pourquoi le monde, il est loin de la Géoula. Pourquoi le monde, il est loin de la Géoula. En d'autres termes, pourquoi Mashiach, il n'est pas encore là. Pourquoi chacun, il est loin de la Géoula générale, de sa Géoula personnelle? Parce que le monde, il est loin de la prière. Le monde est loin de la prière. On est loin de la prière. On est loin de la prière. Parce que s'il y avait la prière, si chacun il réalise qu'avec sa tfila, en allongeant sa tfila, en épanchant son cœur, sa volonté de s'en sortir devant Hachem, il peut sortir. Alors la Géoula serait déjà là. La Géoula serait déjà là. Chacun il aurait réparé. Chacun il aurait réparé ce qu'il a réparé. Chacun il aurait sorti ce qu'il a sorti. On parlait comme ça avec une personne, c'était le soir de la Iloula de Baba Saleh. Et c'est comme ça, quelqu'un qui a fait de la yeshiva, qui était, Bachour yeshiva, qui, pour lui, il était déjà à un niveau assez élevé comme ça. Ils sont partis chez un ancien de Breslev, un gadol de Breslev, et il s'est dit, je vais lui poser une question. Je ne sais pas si c'est pas Rav Israël au dessert qu'il est parti voir. Il dit, je vais poser une question de religieux. Quel mida je dois travailler, comme ça, sur quoi je dois me renforcer? C'était Rav Yitzhak Bender. Quel mida je dois renforcer? Quel ta'ava je dois retirer de moi, comme ça je suis propre et tout. Il est arrivé devant le gadol, il lui a dit voilà, Kvod Harav et tout, je voulais vous poser une question, vous qui avez comme ça Chokhmat Torah, Da'at Torah, sur quel mida je dois travailler, quel ta'ava je dois. Regardez, il lui a dit mais toi, il y a tout à réparer. Israël, c'était un barou yeshiva, Israël. Il a dit non, toi, t'as pas compris, toi, il y a tout à réparer. Maintenant, il y a tout à réparer, mais c'est pas grave. Si, Baruch Hashem, il a reçu le Da'at, et lui-même, il a été comme ça, et il a compris, il a saisi cette notion, tu vas, tu pries, tu épanches, et que, au bout comme ça, une semaine, tu pries une demi-heure sur un sujet, tu vois, tu épanches ton cœur, et tu vois que ça marche, c'est pas grave, tu peux sortir. Yesh Tikkun. Yesh Tikkun. Tu peux sortir. Et il faut savoir que, quand on prie, c'est pas important d'arriver à commencer à faire des chidushim, maintenant, Hachem, je te demande ça comme ça, je te le demande comme ça, je te le demande d'une autre façon, et chercher à renouveler ces mots. Chercher à être constamment dans des nouveaux mots, dans une nouvelle façon de prier, dans un nouvel... ça doit pas être un blocage, il faut pas que ça, ce soit un blocage. Même, tu répètes tout le temps les mêmes mots, comme on a dit avant, tu répètes tout le temps les mêmes mots, mais c'est pas important, parce que ce qui va changer, c'est toi. La personne, elle va changer. Donc quand elle va répéter les mêmes mots, en réalité les mots c'est les mêmes, mais c'est pas important parce que lui il a changé. Donc les mots c'est pas les mêmes. L'essence du mot, c'est les mêmes lettres, c'est le même son qui sort de sa bouche, mais dans son essence, le mot et sa tfila c'est pas les mêmes. Donc faut pas se bloquer sur ça. On peut répéter toujours les mêmes mots parce que l'important c'est pas que les mots soient nouveaux. L'important c'est que la personne elle-même, elle est nouvelle grâce à cette tfila. Et donc, dans cette tfila, la kavana, elle change. On voit que Moshe Rabbeinu, il est monté pour chercher la Torah. Après, le Chet HaEgel. Et là-bas, Chazal nous dit que pendant 40 jours, 40 nuits, il a répété Hachem rend la mer doux. La mer de la faute rend le doux. En d'autres termes, Hachem pardonne. Si on peut raccourcir comme ça. Hachem pardonne. Il a répété pendant 40 jours, 40 nuits, ces mêmes mots. Alors quoi? Alors Moshe Rabbeinu, il est fou?
Il est fou, et comme ça. Non. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, il était en train de construire. À l'intérieur de lui, il était en train d'acquérir quelque chose. Il était en train d'avancer. Auprès d'Hachem aussi, il était en train d'avancer. Ça fait que dans son essence, il changeait. Les mots, c'était les mêmes. C'est pas grave. Chacun, quand il vient, il prie, qu'il répète pendant 1 heure d'affilée, Hachem, retire-moi les mauvaises envies par rapport aux femmes. Répète ça pendant 1 heure. C'est pas grave. Chaque jour. Toi, tu vas changer. Ton niveau, il va évoluer. Ce que tu es, ça va évoluer. Tes mots, ils seront différents. L'essence de tes mots, ils seront différents. Et il faut savoir que dans chaque sujet, sur chaque sujet, il y a un compte. Il y a un compte, on apprend ça de Parashat Vaetchanan. On voit là-bas que Moshe, il a prié 514 fois. Et valeur du mot Vaetchanan. Et s'il avait prié 515, c'était bon, il rentrait en Israël. Et donc on voit quoi? On voit qu'il y a un compte. Sur chaque sujet pour lequel on vient prier, on voit qu'il y a un compte. Il y a un compte. Tu veux sortir de la tahava des femmes, c'est, je sais pas moi, 10 heures de prière. C'est 5 heures de prière. C'est... Non, mais je fais... Tu comprends? On va pas... Ça dépend. En réalité, ça dépend de chacun. Dans chaque sujet, il a un compte qui lui est propre. Il y a des gens, très rapidement, ils vont sortir de cette tahava. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus dur. Chacun, selon ce qu'il est, selon l'essence de son âme, selon ses kélim, selon ses possibilités, il a un compte de prière pour acquérir chaque chose. Et quand une personne, elle vient maintenant et elle commence à prier, voilà, 2 minutes là, 2 minutes tahava ceci, 2 minutes pour avoir un peu de parnassa, 2 minutes pour sa émouna, 2 minutes pour son shalom bayit. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à une personne, elle a 60 € pour aller faire des courses et elle va dans un magasin et elle voit, voilà, elle voit, il y a, par exemple, le frigo, ça coûte 200 €, la cafetière, ça coûte 300 €, le machine à laver, 600 €. Et lui, il doit équiper sa maison. Comme on a dit tout à l'heure, que chacun, il doit se construire. C'est comme une maison, il doit construire sa maison. Et qu'est-ce qu'il fait? Tous les jours, il vient et il met 1 € machine à laver, 1 € cafetière, 1 € frigo. Ce type-là, s'il a un budget de 10 € par jour, si par exemple 1 heure de prière, ça vaut, par exemple, on dit 60 €, ça vaut beaucoup plus, mais pour donner des notions, il va... Combien de temps il va mettre pour ressortir avec son frigidaire, combien de temps il va mettre pour construire sa maison? Il va mettre des années. Ça va jamais finir. Ça va finir, mais il sera désespéré 200 fois avant que ça finisse. Alors que quelqu'un qui vient et il prend son budget, c'est 60 € et il le met sur un sujet. Il tape, il met toute son arme, toute cette prière, il concentre dans un sujet. Ça va lui permettre d'avoir des acquisitions. Ça va lui permettre de faire des acquisitions. Je viens et je fais l'acquisition. Voilà, je sors cette tahava de moi. J'acquiers cette bonne mida. Je rentre là-dedans. Comme ça. Et ça lui permet d'avoir des acquis, de faire des acquis. Et comme ça, il peut avancer, il peut se construire. Il n'est pas dans un espèce de brouillard virtuel où il ne sait pas où il en est. Il prie, ça avance pas, ça recule pas. Il ne sait pas vraiment. Il vient et il acquiert des choses. Et ça lui donne une force, c'est un chizouk énorme pour venir faire d'autres achats, parce qu'il voit que sa prière elle marche, qu'il acquiert des choses avec sa prière. Et il faut savoir que Rabbeinu, il nous dévoile que quand un homme il vient et il commence à prier, il vient dans son nid des doutes, il commence à parler à Hachem, il commence à prier, Rabbeinu il dit que toutes ces paroles-là, c'est comme des paroles de Ruach HaKodesh. C'est comme des paroles de Ruach HaKodesh. Il vient maintenant pour se réparer, il vient pour prier, il vient maintenant pour acquérir l'arme de la tfila et s'allonger sur des sujets. Hachem, il le guide. Et les mots qui vont sortir de sa bouche, ça va être comme du Ruach HaKodesh. Il va passer les étapes sur un sujet. Il va commencer par remercier pour l'épreuve. Il fait son cheshbon nefesh. Il voit, tiens, aujourd'hui, je suis tombé comme ça. J'ai esquivé ceci, j'ai esquivé cela. Il voit pour le lendemain. Demain, je vais avoir telle épreuve. Et il peut commencer à rallonger sa tfila. Il peut commencer maintenant à rallonger sa tfila
pour qu'Hachem il le sorte, qu'il le protège, qu'il commençait à guérir cette ta'ava, à guérir la blessure, cette blessure qu'il a à l'intérieur de son nefesh. Et Rabbeinu il nous dit que sache que Hachem, quand un homme il vient et il fait ça, Hachem il le guide. Hachem il le guide. Il le guide parce que c'est le chemin. C'est le chemin de son tikkun. Et Hachem il veut qu'un homme il se répare. C'est évident Hachem il veut qu'un homme il se répare. Mais un homme qui vient chaque jour, il fait un cheshbon nefesh un peu global s'il le fait. Et puis bon, il prépare pas le lendemain et il prie un petit peu sur ça, un petit peu sur ça, un petit peu sur ça. Bah, comment il peut être guidé? Comment il peut rentrer dans un chemin? Comment il peut aller quelque part? Et il faut savoir que quand les béné Israël ils sont sortis d'Égypte, il y a Amalek qui les a attaqués. Amalek qui les a attaqués. Et Moshe Rabbeinu, quand il combattait contre Amalek, Moshe Rabbeinu il levait les mains comme ça. Et il y a écrit que plus il levait les mains, plus les béné Israël y gagnaient. Et plus il baissait les mains, et plus les béné Israël ils perdaient la guerre. Et qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu? Il était en train de prier. En réalité, Moshe Rabbeinu, il était en train de prier. Et c'est quoi cette notion de Amalek? Amalek, c'est la même gematria que Safek, le doute. Et en réalité, qu'est-ce qui nous dévoile ce passage-là? C'est que quand Moshe Rabbeinu, il avait de la force, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la émouna dans sa tfila. Quand Moshe Rabbeinu, il prenait conscience de la force de sa tfila, il se faisait un renforcement sur la force de sa tfila, qui levait ses mains vers Hachem en tfila, qui se renforçait dans le pouvoir de sa tfila, dans la force de sa prière, que Hachem il écoute, qui peut faire ça avec sa prière. Qu'est-ce qui se passait? Il gagnait sur Amalek. Il gagnait sur Amalek. Quand tu sors du doute sur ta prière et que tu commences à rentrer dans la émouna que ta prière elle marche, que Hachem il l'entend et qu'elle vient et qu'elle a un effet, alors tu es en train de gagner la guerre. Tu es en train de tuer Amalek, le Safek, sur la émouna, dans la tfila, et tu gagnes la guerre. Comme ça, tu gagnes la guerre. C'est ce que la Torah elle nous montre dans ce passage-là. Et pour finir, il faut savoir qu'il y a un secret. Il y a un secret pour pouvoir prolonger sa prière. Il y a un secret pour pouvoir... Maintenant, on a profité de ce rizouk pour pouvoir appliquer, pour pouvoir commencer à rentrer dans la tfila. Et en réalité, ce secret-là, c'est un secret qui marche sur tout. C'est un secret qui marche sur toute chose qu'il y a dans ce monde-là. C'est quoi? C'est la prière. Bien sûr. C'est quoi? C'est la prière sur la prière. Quoi? Ça veut dire demander à Hachem, s'il te plaît Hachem, ouvre-moi les portes de la prière. Fais-moi découvrir le pouvoir de la prière. Donne-moi la émouna dans ma tfila. Montre-moi que ma tfila elle marche. Donne-moi la émouna que ma tfila elle marche. Que je vais gagner la guerre avec ça. Donne-moi la chance de m'allonger sur un sujet, d'épancher mon cœur sur un sujet, d'épancher l'envie que j'ai à l'intérieur de moi, de sortir de ce sujet-là, de cette ta'ava, d'acquérir ce bon trait de caractère, d'acquérir telle ou telle chose dans ma avodat Hachem. Donne-moi Hachem la chance de croire dans ma prière et de construire ma émouna dans ma tfila. Et après, l'homme, il se met à prier, et Bezrat Hachem, c'est sûr qu'en faisant ça, Hachem, il répond à toutes les tfilotes, il va construire son réceptacle, il va amener dans sa vie la délivrance, puisque ça y est, il peut sortir, il a l'ustensile qui lui permet de sortir. Alors Bezrat Hachem, qu'on soit tous zochés, la émouna dans la tfila, Bezrat Hachem.